Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le Conseil des ministres hebdomadaire présidé par le président de la République, le président Alassane Ouattara, s'est tenu hier jeudi 3 novembre au palais de la présidence de la République. Et nous y reviendrons dans le 13h. Le Discop 2016 est ouvert depuis hier à Johannesburg, en Afrique du Sud. La 9e édition du marché africain de contenu audiovisuel se tient jusqu'à ce vendredi 4 novembre. RTI Distribution compte parmi les participants et elle a présenté hier son catalogue de production Made in Côte d'Ivoire. Le point des 2 premières journées de cette 9e édition avec Christelle Menant, notre envoyée spéciale sur place. Plus de 2000 participants attendus à cette 9e édition du Discop Johannesburg. Ce sont aussi plus de 10 000 heures de programmes disponibles à la vente à ce marché africain de contenu audiovisuel, selon l'organisateur Basic Lead. Dans le catalogue des programmes de RTI Distribution, 4 nouvelles séries coproduites par le groupe. Blog de Meliou Studios. J'ai choisi pour être à la une de mon blog ce charmant petit couple avec lequel on ne s'ennuie jamais. 20-30-40 des sœurs Hamon. La Soraya des émissions et magazines René. Oui, c'est moi. Château Rouge de Eric Ossiri. Votre problème. C'est un Ivoirien. Il m'a aidé à transporter tous les sacs jusqu'ici. Oui, nous sommes tous des immigrés et nous vivons des situations compliquées. Et, dernière nouveauté, Au milieu d'un rêve, coproduite avec la major indienne Zimidia. Last thing I heard from Ikra is trust is all about risk. Nous diversifions nos partenariats désormais et nous sommes vraiment présents à l'international et pourrons toucher des cibles de plus en plus vastes, pas uniquement en Afrique mais également dans le reste du monde. Le fait d'avoir des partenaires internationaux permet vraiment d'augmenter le niveau de qualité des productions de la RTI et de pouvoir satisfaire non seulement le public ivoirien mais aussi des publics étrangers. Le niveau se rehausse du point de vue scénario technique. L'opérateur RTI montre un signal qui est un signal important qui structure le secteur. Déjà, les thématiques sont d'actualité, c'est intéressant. Et du court extrait qu'on a pu voir, c'est que la qualité technique est plutôt bonne. Je suis ravi du partenariat qu'il y a entre la RTI et TV5 pour cette coproduction. Et ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est ce partenariat avec l'Inde. C'est une première. Mis à part ces 4 projets qui ont été présentés aujourd'hui au Discop Johannesburg, la RTI a en ce moment une quinzaine d'autres projets de séries en cours sur lesquels nous travaillons et sur lesquels nous avancerons en 2017. Pendant 3 jours, producteurs indépendants, distributeurs de contenu et chaînes de télé du monde entier se font la cour avec des programmes toujours plus innovants. La tendance reste au contenu fait par des Africains pour les Africains et au format prêt à l'export. Le Discop, c'est aussi l'occasion de parler du rayonnement et de l'avenir de l'industrie audiovisuelle qui, depuis quelques années, braque ses projecteurs sur l'Afrique. Ce que nous constatons et ce qui nous fait très plaisir, c'est de voir qu'il y a de plus en plus de producteurs et de distributeurs de contenu produits en Afrique. Et on voit également de plus en plus de transactions entre pays africains, notamment entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone, mais en tous les cas des transactions et des signes avant-coureurs du fait que cette croissance va continuer. L'Afrique francophone va aujourd'hui se transformer en une véritable zone de production où il y aura du contenu qui va effectivement nourrir tous ces besoins. Parmi les acteurs du dynamisme croissant de l'audiovisuel africain, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya et la Côte d'Ivoire, qui abritent annuellement depuis 2014 le Discop Abidjan. Un marché qui s'annonce déjà comme la plateforme africaine dédiée au contenu audiovisuel francophone. L'on célèbre la vie tout au long de ce mois de novembre dans les centres de santé de Blocos, d'Akwedo et de Mputo. Les nouvelles mamans ont reçu des kits de naissance. C'est ainsi que la fondation Cœur à Cœur célèbre la vie, le bien le plus précieux. Les précisions de Delphine Blad dans nos prochaines éditions. La justice genevoise a annoncé ce jeudi avoir procédé en début de semaine à la saisie de 11 voitures de luxe qui appartiendraient à Théodorin Obiang, fils du président de Guinée équatoriale. Les autorités suisses le soupçonnent de blanchiment d'argent.
L'évacuation d'un campement dans le nord-est de Paris entre les stations de métro Jaurès et Stalingrad a commencé ce vendredi matin. Près de 3000 migrants doivent être repartis dans 74 centres d'urgence en Île-de-France. Au total, 84 cars doivent les y conduire. Près de 600 policiers ont été déployés. Des gymnases ont également été réquisitionnés. Aux alentours de 8 heures, environ 1 millier de personnes avaient été déjà évacuées. Une nouvelle pause humanitaire décrétée par la Russie, alliée du régime syrien, est entrée en vigueur vendredi matin dans la métropole divisée d'Alep. Une trêve de 10 heures qui risque pour autant d'être inefficace et insuffisante pour évacuer blessés et civils. Une première trêve humanitaire unilatérale de 3 jours mise en place à Alep par les armées russes et syriennes qui prévoyait l'arrêt de tous les tirs dans la ville a expiré le 22 octobre sans avoir permis l'évacuation de civils et de blessés, ni le retrait des combattants exigés par Moscou. Voilà, c'est la fin de ce flash. Rendez-vous à 13 h pour le point complet de l'actualité.